Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 11 avril. Quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il s'agira du Pont de Flandre. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 4, Max Lafrépeau. Il a remporté son Quintet plus l'an dernier sur la PSF de Chantilly, mais il a prouvé qu'il demeurait compétitif à ce niveau depuis, en dépit de la surcharge encourue. Il reste d'ailleurs sur 2 places de deuxième en pareille société. C'est un bon finisseur, c'est vrai qu'il aborde pour la première fois cette distance, mais je le pense capable de jouer la victoire. On lui posera le 10, Le Pin, le 8, Lanjung, respectivement affiché 3e et 2e du prix Sagaro, une épreuve référence disputée le mois dernier, le 21 mars, sur la PSF. Ce jour-là, il devançait 5 de leurs rivaux du jour, une confirmation est ici attendue. Le 15, Zalzali, affiche 3 places de deuxième en 6 quintets courus. Preuve de sa compétitivité à ce niveau. Le cheval devra accuser des progrès sur sa course de rentrée à Compiègne. Et sachez également que son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse, c'est soldé par une place de deuxième. Attention également au numéro 9, Dagobert Duke, confirmé à ce niveau. Il a pris seulement, entre guillemets, la 10e place du prix Sagaro, mais c'est un cheval qui affiche déjà 2 podiums, dont un succès en 3 courses à Saint-Cloud. Et comme je vous le disais, il est confirmé à ce niveau. Le 7, Bunouk, va prendre part à son 22e quintet. C'est un cheval qui avait remporté une épreuve de même acabit courant octobre sur le parcours qui nous intéresse. Le 14, Théodache, toujours à la recherche d'un premier quintet plus, une première victoire dans un quintet, mais il affiche déjà 5 places en 12 tentatives à ce niveau. Et sachez également qu'il a pris la 4e place de cette course l'an dernier. Le 13, Nardo, est un cheval régulier, jamais plus loin que 7e lors de ses 15 derniers parcours. Et à ce titre, il mérite également une note de méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 11 avril. 4, 10, 8, 15, 9, 7, 14 et 13. 4, 10, 8, 15, 9, 7, 14 et 13. Suite du programme. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 North Thunder, un bon cheval, 3e du prix Thomas Brion, courant octobre sur ce tracé clodoaldien. Ici, il affronte des adversaires a priori à sa portée, même s'il devra redouter d'ambitieux chevaux invaincus. Le 206 d'Irémis reste sur 2 places de deuxième, dont une à ce niveau. Une confirmation est attendue et le cheval devrait s'expliquer avec le 202 Blink et le 201 Son of Paradise au départ dans leur premier selling avec de sérieuses prétentions. 206, 2 et 1 pour d'éventuels couplets. La 7e, coup de cœur avec le 713 Island in the Sky. Elle est entraînée outre-Rhin, elle prend part à sa première course à réclamer à mon avis. Cela peut faire tilt d'entrée. 713 Island in the Sky. Nantes, Réunion 2. Je vous conseille le 401 Bamaxar. Il se plaît sur la piste de Nantes. La preuve, il y compte déjà 7 podiums, dont 2 victoires en 11 prestations. Et il me semble correctement situé sur l'échelle des handicapeurs en 31,5. Ça lui laisse une bonne chance, le 401 Bamaxar. On passe à Tarbes, Réunion 3. Autre coup de cœur dans la 7e. Avec le 702 Kendemay, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, c'est un cheval extrêmement régulier, la preuve, il compte déjà 19 podiums, dont 5 victoires en 21 courses courues, 19 fois dans les 3 premiers en 21 courses, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, ici le lot est à sa portée, et à mon avis il devrait pouvoir soigner ses statistiques. Le seul bémol c'est qu'il débute sur la distance de 2100, il avait surtout l'habitude de produire de 16 à 19, mais sur ce tracé à Tarbes, cela devrait passer et il devrait s'en accommoder. Vincennes, Réunion 5. Dans la deuxième course la selle, j'aime beaucoup le 209 Copsy et surtout le 211 Chablis d'Arfray. Ils ont formé le couplet gagnant d'une épreuve d'une facture disputée le mois dernier à Caen. Ici, il devrait confirmer dans le Temple du Trot. Autre épreuve sous la selle, la 6e avec le 608 Epsom d'Airfray et le 609, c'est Espoir Eleven. Ces deux chevaux ont en commun de rester sur une victoire sous la selle et devraient pouvoir répéter. On leur adjoindra le 6 Etna d'Herpé, irréprochable depuis ses débuts en compétition, mais il aura contre lui d'effectuer une course de rentrée. Sachez également que dans la 7e, nous aurons une attraction avec le 702 Angel d'Or. C'est une course pour amateurs. Le cheval reste sur 6 succès. La passe de 7 est possible. Sachez qu'il a gagné plusieurs fois à ce niveau, mais il vient également de s'imposer en société plus relevée. C'était sur ce même hippodrome Paris-Vincennes. Bref, difficile de faire contre ce 702 Angel d'Or. Voilà pour les infos de ce mardi 11 avril. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.